Gagner 50% est facile, gagner 5% est difficile. C'est avec cette phrase apparemment paradoxale que mes mentors japonais m'ont expliqué la difficulté croissante en matière d'amélioration continue. C'était il y a longtemps, mais je m'en souviens très bien. Je suis Christian Oman, bienvenue dans cet épisode. Au sommaire de cet épisode, cueillir les fruits les plus accessibles versus les fruits les plus savoureux, les améliorations qui restent hors de portée, que faire en pratique, que faire si les progrès sont requis mais que le retour sur investissement est très défavorable. Ce que gagner 50% est facile, gagner 5% est difficile signifie, c'est que dans les environnements dans lesquels rien ou peu a été entrepris en termes d'amélioration, les potentiels sont importants. Un petit effort, un investissement limité permet une amélioration conséquente. Ce sont les 50% faciles. Puis à mesure que le plus facile est réalisé, la poursuite de l'amélioration va demander des efforts croissants pour des résultats différentiels plus restreints. Cette phrase « gagner 50% est facile, gagner 5% est difficile » nous ramène également à la métaphore des fruits les plus accessibles, les low-hanging fruits en anglais. Au départ, les fruits les plus accessibles se cueillent facilement, avec un moindre effort, le retour sur investissement est maximal. Il est néanmoins probable que les actions faciles ont déjà été mises en œuvre et il reste un nombre important d'améliorations potentielles nécessitant davantage d'efforts. Sur notre arbre fruitier, ce sont les fruits les plus nombreux, hors de portée immédiate. Le retour sur investissement reste intéressant, l'effort à fournir est raisonnable au regard du gain généralement de performance que l'on attend. Lorsque ces potentiels sont également épuisés, il ne reste que les potentiels d'amélioration résiduels, les fruits peut-être les plus savoureux, mais qui nécessitent un effort conséquent, souvent déraisonnable pour les cueillir. Le retour sur investissement n'est plus intéressant car l'intensité de l'effort dépasse l'espérance de gain. Nous avons atteint les 5% difficiles. Avant d'engager les actions pour attaquer ces 5%, il faut en évaluer l'intérêt. On risque fort de partir dans une coûteuse chasse aux décimales, c'est-à-dire déployer des efforts insensés pour améliorer de manière très marginale. Dans bien des cas, des potentiels d'amélioration importants sont inaccessibles car les modifications nécessaires sont impossibles, trop coûteuses ou trop longues à mettre en œuvre. Par exemple, un changement qui touche le produit ou le processus associé doit être validé par une autorité ou un client. Ce sont des cas fréquents dans les industries pharmaceutiques, automobiles ou aéronautiques. Cela peut être une modification dont le retour sur investissement excède la durée de vie résiduelle du produit ou du processus considéré. Cela peut être une installation que l'on ne peut pas modifier ou déplacer. Cela peut être une modification qui entraînerait une modification substantielle d'un contrat. En fait, de nombreux potentiels d'amélioration restent hors d'atteinte car ils sont contraints par des décisions prises lors de la phase de conception et ne peuvent plus ou très difficilement être modifiés par la suite. Que faire en pratique de notre avertissement « gagner 50% est facile, gagner 5% est difficile » ? Choisir ses victoires ? En premier, je recommande de choisir ses combats et ses victoires lorsque c'est possible. Lorsqu'on a besoin de victoires faciles pour démontrer rapidement le bien fondé d'une méthode, par exemple, on va choisir un cas ou un périmètre d'application où l'on se trouve dans la zone des 50%, celle des fruits les plus accessibles. Une petite précision ici, 50% est un ordre de grandeur symbolique, il n'y a pas systématiquement 50% de gains assurés. Un exemple avec la mise en œuvre des 5 S, on a tout intérêt à choisir un périmètre très dégradé comme chantier pilote, car quelques actions simples suffiront à lui donner un aspect très différent. Ceci illustre le gain intéressant pour peu d'efforts à fournir. Deuxièmement, motiver les équipes à persévérer dans leurs efforts d'amélioration, puisque les fruits les plus nombreux restent à cueillir. Le fait que la démarche retenue fonctionne a éventuellement déjà été démontré lors du pilote. Troisièmement, il faut oser décider et dire stop lorsque l'enjeu n'est pas à la hauteur des efforts à fournir. On risque de brûler des ressources précieuses et limitées pour des objectifs hors d'atteinte ou peu intéressants en termes de retour sur investissement. Cela peut être le rôle d'un chef de projet ou d'un manager de montrer à des équipes très motivées mais pas très attentives au retour sur investissement qu'il est des combats qu'il faut savoir éviter.
Que faire si des progrès sont requis mais que le retour sur investissement est très défavorable? C'est le cas lorsque l'amélioration continue arrive à ses limites, lorsque l'on a exploité les leviers habituels. Il faut alors changer de perspective, considérer le problème et ou les solutions différemment. Puisque les voies habituelles ne permettent plus d'aller plus loin, il faut introduire une rupture. Il faut regarder ailleurs, sous un autre angle, faire différent. Mais ceci est une autre histoire. Si vous avez trouvé intérêt et valeur dans cet épisode, merci de le faire savoir et de le partager. À bientôt sur l'un de mes médias.